Coucou les amis, c'est Florence. Aujourd'hui, on va parler tarot, mais on va pas parler tarot divinatoire, on va parler tarot à jouer. Donc, première partie de cette vidéo, quelle est la composition d'un jeu de tarot à jouer? Quelle est la différence avec un tarot divinatoire? Donc, au niveau de la composition, vous pouvez le voir, c'est marqué sur la boîte, il y a également 78 cartes. Dans ces 78 cartes, on va retrouver 56 cartes de couleurs. Donc les couleurs, ce sont les carreaux, les cœurs, les trèfles, les piques. Les couleurs vont de la valeur 1 jusqu'au roi. Et donc, dans les cartes de cour ou les cartes avec les têtes, on va avoir le valet, le cavalier, la dame et le roi. Donc par rapport aux autres jeux de cartes traditionnels, comme quand vous jouez à la bataille, au poker ou autre, il y a une tête de cour de plus, hein, c'est celle du cavalier. Mais si vous connaissez le tarot divinatoire, vous n'êtes pas dépaysé. Si vous avez bien compté, donc 56 cartes avec les couleurs, et couleurs et cartes de cour, ça nous laisse donc 22 cartes. Donc dans ces 22 cartes, on va retrouver la carte de l'excuse, qui n'est pas numérotée, qui peut rappeler un petit peu la carte du mât ou du fou dans le tarot divinatoire. Donc on retrouve dessus une étoile et un joueur de mandoline. Et puis on va retrouver 21 atouts numérotés dans l'ordre croissant de 1 à 21. Donc ce sont des cartes sur lesquelles il y a des numéros, voilà, en grand, et puis des scènes de vie qui sont représentées. Donc voilà, je vous en montre quelques-unes dans le jeu. Voilà, et donc il y en a, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, etc. jusqu'à 21. Voilà, avec des images différentes évidemment pour chacun. Les images n'ont aucune importance ici dans la pratique du tarot à jouer, quand c'est pour jouer. Donc voilà la structure du tarot à jouer. Donc dans ces cartes, dans ces atouts, il va y avoir des cartes un petit peu spéciales. Il y a le 1 et le 21, donc la plus petite et la plus grande. Celui-ci justement, la plus petite, on l'appelle le petit. Et le 21, ce sont ce qu'on appelle des bouts ou des oudleurs, ainsi que l'excuse, qui est le troisième oudleur ou le troisième bout. Ces cartes sont spéciales parce qu'elles vont déterminer le nombre de points à réaliser dans le contrat de points lorsqu'on va vouloir être preneur, lorsqu'on va prendre une enchère. Voilà pour la structure du tarot à jouer. Alors, à combien peut-on jouer au tarot à jouer? On peut y jouer à 3 joueurs, à 4 joueurs ou 5 joueurs. Le nombre de joueurs va déterminer la manière de jouer et le nombre de cartes dans ce que l'on va appeler le chien. Alors, quand on est à 3 et 4 joueurs, eh bien, le joueur qui prend, le joueur qui essaye de réaliser un contrat de points, va se retrouver seul contre tous. Donc, je vous avoue, c'est un petit peu la galère, mais s'il arrive à faire son coup, il va marquer des points dans le positif, alors que les autres vont recevoir des points négatifs. Dans la version à 5 joueurs, qui est personnellement ma préférée, ça va se jouer à 2 contre 3. Donc le joueur qui prend va appeler un autre joueur. Mais il ne va pas l'appeler « Hey Dédé, tu joues avec moi ?» Non, non, il va appeler une carte. Donc il va appeler soit un roi, soit une reine, ou éventuellement un valet s'il a déjà tous les rois, ou un cavalier s'il a déjà tous les rois et toutes les reines. Donc par exemple, il va appeler « Hey, je voudrais jouer avec le roi de carreau !» Évidemment, le roi de carreau ne va pas se manifester, il ne va pas dire qui il est, parce que d'un point de vue stratégique, ça peut être intéressant de garder sa carte secrète. Et donc, pendant la partie, ces 2 joueurs devront coopérer pour marquer ensemble des points contre les 3 autres. L'intérêt de jouer à 5, c'est que ça apporte une dimension ludique supplémentaire parce qu'il y a tout ce côté bluff qui n'existe pas du tout dans la version à 3 ou 4. Parce que quand on joue à 5, si on ne révèle pas tout de suite qui est l'allié du preneur, eh bien ça donne des choses du genre « Eh mais toi tu viens de poser un truc là, tu serais pas avec machin qui a pris là ? Eh mais t'as pas l'impression que eux deux ils jouent ensemble là ?» Et donc
On est en train de mentaliser le truc pour savoir qui joue ensemble et ça permet de faire des gros coups de bluff des fois et c'est vachement sympa. Donc je trouve personnellement que le tarot à 5 a beaucoup d'avantages sur le côté fun. Et puis quand même, je trouve que c'est un petit peu plus simple de gagner à 2 contre 3 que de gagner évidemment à 1 contre 3 ou 1 contre 2. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, on va passer à la mise en place du jeu, à l'explication des contrats, des enchères et tout ce genre de choses. Alors, parlons des contrats à réaliser quand on prend au tarot. Donc, le contrat de points, c'est un contrat, un nombre minimum de points qu'on doit réaliser grâce au pli remporté. Et c'est ça qui nous permet de valider les enchères qu'on va faire. Donc, le nombre de points à réaliser va dépendre totalement du nombre de bouts, doodlers, que vous avez en votre possession. Pour rappel, il y a 3 doodlers ou 3 bouts, le petit, le 21 et l'excuse. Donc, plus vous avez de bouts en votre possession, moins vous avez de points réalisés pour gagner. Moins vous en avez, plus vous devez faire de points. Donc, vous avez toujours une aide de jeu comme ça. Si vous avez les 3 doodlers ou les 3 bouts, vous devez réaliser 36 points. Avec 2 doodlers ou 2 bouts, 41. Avec un seul, 51 points. Et si vous n'en avez pas du tout, 56 points. Autrement dit, vaut mieux en avoir au moins un dans votre main. Et il faut savoir que vous ne pouvez pas perdre ni le 21 ni l'excuse. Donc si vous avez cela, vous êtes plutôt tranquille. Par contre, restez toujours méfiant si vous avez le petit. Parce que le petit pourrait très bien vous être pris par le camp adverse si il est coupé avec un atout supérieur quand vous posez votre petit. Dernière chose par rapport au petit, il y a un coup qui s'appelle le petit au bout. C'est le fait de placer le petit lors du dernier pli. Cela rapporte un bonus de points. Voilà. Je ne sais plus exactement la valeur de ce bonus, mais je sais que ça rapporte un bonus. Donc, on va tout de suite découvrir quelles sont les enchères que l'on peut faire au tarot. Alors, je l'ai expliqué, le fait de réaliser votre contrat de points, c'est ce qui vous permettra de valider une enchère. Donc, quand on a distribué les cartes, on va pouvoir interroger tour à tour les personnes qui se trouvent autour de la table. Et donc, admettons, c'est moi qui étais le donneur, qui distribue les cartes. Eh bien, la personne suivante va dire s'il est intéressé ou pas pour être preneur. Admettons que cette personne est intéressée pour prendre, elle va annoncer le plus petit contrat ou le contrat qui l'intéresse. Si quelqu'un d'autre qui doit s'exprimer après est également intéressé pour prendre, eh bien pour avoir la possibilité de prendre, il doit surenchérir et prendre un contrat de valeur supérieure. Quel que soit le contrat à réaliser, enfin quelle que soit l'enchère que l'on a choisi pour la partie, le contrat de points à réaliser dépend toujours du nombre de doodlers que vous aurez à la fin des plis, quand on fera le comptage des points. Donc, quelles sont les enchères? Nous avons la petite, la garde contre, la garde sans, le petit chelem et le grand chelem. La petite vaut 25 points, la garde 50, la garde 100, la garde contre 150, le petit chelem 200 et le grand chelem 300 points. Alors, quelle est la différence entre ces enchères, hormis le nombre de points qu'ils vous rapportent? Eh bien, si vous les validez, si vous arrivez à valider votre objectif de points en fonction de votre nombre doodlers, eh bien, la petite, c'est la moins risquée. Pour la faire, vous avez le droit d'avoir le chien. Donc, je vais expliquer tout de suite après ce que c'est le chien. Et vous pourrez garder le chien pour vous et vous pourrez le modifier. Il en est de même si vous prenez une garde. Par contre, si vous prenez une garde 100, vous n'aurez pas le droit de consulter les cartes qui sont dans le chien. Vous les garderez, vous les additionnerez à votre pli, mais jusqu'à la fin du dernier pli, vous ne pourrez pas savoir ce qu'il y avait dedans. D'accord? Et si vous faites une garde contre,
ça veut dire que vous laissez le chien à vos adversaires et ces cartes qui étaient dedans seront perdues pour vous de toute façon. Petit chelem, ça veut dire que vous pensez remporter tous les plis de la partie sauf un. Donc c'est quand même assez ambitieux. Et grand chelem, vous pensez être capable de remporter absolument tous les plis. Voilà. Donc maintenant, voyons voir comment se passe une distribution du jeu et comment constituer le fameux chien. Alors, avant de distribuer les cartes, on coupera déjà une fois le jeu et on le refermera. Le joueur qui est le donneur va devoir distribuer les cartes en les distribuant 3 par 3 et en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au cours de la distribution, celui qui donne les cartes, qui distribue les cartes, va devoir constituer le chien. Donc le chien, c'est une pile de cartes qui va contenir 6 cartes dans les versions à 3 et 4 joueurs, ou bien 3 cartes si on est 5 joueurs. Petite précision par rapport à la constitution du chien, on n'a pas le droit de mettre de cartes dans le chien lors du premier tour et lors du dernier tour. Donc on fait un exemple de distribution. Donc je vais donner 3 cartes. Hop, donc je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, là je suis à partir du deuxième tour. Hop, on va dire que je vais mettre une carte dans le chien maintenant. Voilà, je continue de donner. Je peux les mettre quand je veux, hein, les cartes dans le chien, du moment que ce n'est pas au premier et au dernier tour. Donc là, il y a 6 cartes dans le chien. Donc j'ai juste à terminer de distribuer les cartes 3 par 3. Et normalement, si j'ai pas fait de conneries, je devrais distribuer les 3 dernières cartes dans mon tas. Voilà, ce qui est le cas. Donc, une fois que la distribution est terminée, chacun des joueurs va secrètement prendre connaissance de son jeu pour évaluer son jeu. Donc, on se retrouve tout de suite dans la partie évaluation du jeu. Donc ici, nous avons 3 jeux, mon jeu, le jeu du joueur numéro 2, le jeu du joueur numéro 3, et au milieu, nous avons le chien. Donc pour l'instant, chacun évalue son jeu pour savoir s'il a la capacité ou non de prendre un contrat de points. Regardons mon jeu. Alors, j'ai un petit peu d'atouts. Là, j'ai 2, 6, 17, 11, 5, 21 et 7. Donc, si on fait le bilan de mes atouts, j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas un nombre extraordinaire. J'ai que 2 atouts élevés, le 17 et le 21. Mais par contre, le 21 est un bout et un noodler, je peux pas le perdre, donc ça c'est plutôt cool. Après, je regarde mes autres cartes. Je n'ai pas l'excuse. Au niveau des têtes, j'ai une dame, un roi, un valet, un cavalier. Donc voilà, c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. On évalue la main de notre joueur numéro 2. Évidemment, tout ça, normalement, ça ne se communique pas. Donc si on évalue son jeu, il a le 12, le 10, le 8, l'excuse, le 20, le 19... Bon, il a un nombre d'atouts à peu près équivalent au mien, mais il n'a pas le 21. Par contre, il a l'excuse qu'il ne risque pas de perdre. Et puis, je crois qu'il a un petit peu plus de tête que moi quand même. Il a une dame, un cavalier, 2, 3 cavaliers et un roi. Donc, au niveau des têtes, je crois que c'est plutôt un petit peu mieux que ce que moi j'avais. Hein, puisque moi, j'avais une dame, un roi, un valet, un cavalier. Donc voilà, j'ai un petit peu moins de tête quand même que ce joueur-là. Sachant que les personnages avec des têtes, des figures,
Quand vous les remportez dans des plis, ils vous font plus de points que les cartes normales. Et puis le dernier, bah, normalement il va avoir le petit. Hein, donc il a des atouts. Est-ce qu'il a le petit? Je sais plus. Qui a le petit? Alors il n'a pas le petit, hein, il n'a pas de bout. Alors qui avait le petit? J'ai oublié de regarder. Je crois que j'avais le 21, mais je crois pas que j'avais le petit. Hein, j'ai le 21 et c'est tout. Donc, tac, tac, tac. Ici, je crois qu'il avait l'excuse. Il avait l'excuse et il n'a pas le petit. Ce qui laisse entendre que le petit se trouve dans le chien. Ok. Donc, lui, bah, il a pas mal de têtes. Ça, c'est plutôt cool. Il a 2 rois, des dames. Donc, il a des têtes assez grosses qui valent pas mal de points. Les atouts, il a 18, 14 qui sont pas mal. 3, 4, ça vaut pas grand chose. 9, ça commence à être pas mal. 15, 13. Voilà, il a un petit peu d'atouts. Mais voilà. Donc bon, il a plutôt un jeu ici qui va être pour soutenir quelqu'un. Mais bon, c'est vrai que bon, il va falloir qu'il soit bon s'il veut gagner sans atout, parce qu'a priori, il n'a pas de... Enfin, sans bout. Donc, voilà. Bon, admettons que le joueur qui... Je sais pas, qui a le 21, on va dire que c'est moi, je crois, hein, veut prendre. Il va annoncer un contrat. Ok, bah moi, je veux faire une petite. Et si personne ne renchérit, il va pouvoir prendre les 6 cartes du chien et les ajouter à son jeu. Donc, dans ce chien, on avait le 16 en atout. Donc, ça, c'est plutôt bien parce que c'est une carte un petit peu élevée. On a le petit et on a le valet. Un valet ici. Donc, c'est un chien plutôt sympa quand même parce que du coup, je passe de 2 bouts, enfin de 1 bout à 2 bouts. Et donc, je passe d'un contrat potentiellement à 51 points à un contrat à 41 points si j'arrive à garder ce petit. Donc normalement, je vais incorporer ces cartes à ma main et je vais devoir reconstituer un chien en remettant 6 cartes à l'écart. Donc voilà, on va pas trop se poser de questions. On va virer... alors on peut décider de virer complètement une couleur pour pouvoir couper quand les autres posent cette couleur. On peut retirer toutes les plus petites cartes qui ne servent pas à grand chose. Voilà, il y a plusieurs stratégies possibles. Moi, je vais retirer par exemple toutes les petites cartes. 3, 2. Donc évidemment, on ne montre pas aux autres joueurs ce qu'on a mis dans son chien. Ça reste secret. Hein. Ouais, je crois qu'il y en a 6 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, admettons, j'ai fait mon chien. Je dis que le chien est fait. Je les mets de côté et je mettrai mes plis avec quand je gagnerai des plis. Ok? Et donc, maintenant, on va pouvoir voir ce qui se passe lors d'un tour de jeu. Donc, dans cette configuration, on va imaginer que j'ai pris... Donc, comme on est à 3 joueurs, je vais me retrouver seule contre les 2 autres. Ok, j'ai distribué, donc je ne commence pas, hein, c'est au joueur suivant de commencer. Donc le joueur qui est ici va ouvrir. Et allez, on va imaginer que... Il a un roi de cœur, il veut essayer de passer son roi de cœur et il va jouer du cœur. Hop. Donc le joueur suivant, ça va être le joueur ici. En théorie, il doit jouer du cœur. Alors, il a du cœur, hein, puisqu'il a un 4 ici. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a un valet. Et puis, il a... bah, c'est tout. Alors, on va dire qu'il ne sait pas, moi, trop comment je vais réagir aux cartes de cœur. Donc, il va rester un peu plus prudent que son ami. Il va jouer le 4. Hein, puisque de toute façon, il ne peut pas aller au-dessus du roi de cœur. Hop. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. Alors, je dois jouer du cœur, j'en ai. Je ne peux pas monter au-dessus du roi de cœur, évidemment. Donc, je vais essayer de mettre quelque chose qui coûte pas trop cher. Voilà, une carte qui m'est pas très utile.
Je sais pas, je vais mettre par exemple ce 5 de cœur qui vaut pas grand chose. Ici, la personne qui va remporter le pli, c'est la personne qui a la carte de cœur la plus élevée, donc le joueur qui est ici. Il remporte le pli et il le met de côté. Voilà, c'est les cartes que mes adversaires ont remportées. À lui de réouvrir puisqu'il a remporté le pli. Il va encore se dire oh, j'étais en veine avec le cœur, je vais placer mon cavalier de cœur. Ok, il joue un cavalier de cœur. Évidemment, personne ne communique, hein, c'est pas ce que les autres ont. Le joueur suivant va regarder son jeu et donc il a également du cœur. Donc il est obligé de jouer. Il n'a que ce valet de cœur. Voilà, il n'a pas le choix. Maintenant, à mon tour de jouer du cœur. Alors, j'ai encore du cœur également. J'ai la dame de cœur. Je vais jouer la dame de cœur. Valet, cavalier, dame. J'ai la valeur la plus élevée. Je remporte le pli que je vais mettre au-dessus de mon chien. J'ai gagné le pli, donc c'est moi qui relance au tour suivant. On va dire que, allez, le cœur c'est sympa, je vais continuer dans le cœur, je vais jouer un 9 de cœur. Bon, est-ce que c'est logique? Je suis pas vraiment sûre parce que je crois que toutes les cartes de cœur de cours sont déjà passées. Mais bon, on va faire comme si c'était pas grave. C'est parce que je sais que là, ça va poser problème. Quand notre joueur ici va vouloir jouer, il a toujours du cœur. Si je pose 9, s'il veut gagner le pli, il doit monter, puisqu'il est contre moi. Donc, il va poser son 10 de cœur. Ok. On continue avec le joueur 3. Sauf que le joueur 3 n'a plus de cœur. D'accord? Il ne peut pas jouer de carte de cœur. Alors, il a une seule possibilité pour l'instant, c'est de couper. Donc, pour couper, il va devoir utiliser une de ses cartes d'atout. Là, il n'y a que lui qui coupe, il joue en dernier. Donc, pas besoin de mettre une grosse carte. Il va mettre son 3 et il coupe. Alors, quand un joueur coupe, eh bien, le joueur qui coupe remporte le pli. Donc là, les adversaires remportent le pli. Admettons qu'on soit un petit peu plus loin dans notre partie. Si notre joueur ici n'a plus d'atout dans sa main, c'est-à-dire il n'a plus que des couleurs ou des têtes, eh bien, si par exemple, moi j'avais encore redemandé du cœur, on va dire, voilà, moi j'avais encore joué du cœur, si il n'a plus d'atout pour couper, eh bien, il va devoir couper, mais avec une carte de couleur. Donc, quand c'est comme ça, soit vous êtes seul contre les autres, et dans ce cas-là, vous vous débarrassez d'une carte toute petite, parce que vous ne voulez pas perdre des choses importantes. Ou alors, si votre partenaire a déjà joué, et qu'il a joué quelque chose avec une valeur plus élevée, vous pouvez mettre une grosse carte pour sauver des points. Donc là, lui, bah, on regarde, il a plus de cœur. Si, il a un cœur encore. Hop, il joue son cœur. Lui, il a plus de cœur. Bon, son pote a joué quelque chose qui vaut un point de plus que ma carte. Donc, il est tranquille. Donc, il va essayer de sauver un truc qui vaut pas mal de points. Il va mettre une carte d'une autre couleur, tout simplement. Et il va sauver son roi de pique. Alors, le roi a beau être plus élevé que le 7. Comme c'était pas la couleur demandée, il ne remporte pas le pli. C'est bien le 7 de cœur qui remporte. Ok. Maintenant, on imagine que... on refait un tour. Hein, on imagine que le joueur qui était ici, là, qui a joué ça,
qui a joué ce set de cœur n'avait plus de cœur. Hein. On va imaginer que tout ça, ça a déjà été écoulé. On va imaginer qu'il a des atouts, mais qu'il ne veut pas forcément les jouer. Alors, il a deux possibilités. Soit il joue un atout, soit il joue l'excuse. Quand on joue l'excuse, ce n'est pas l'excuse qui va remporter le pli. D'accord? Donc, par exemple, 6, et puis moi, je vais mettre 8. D'accord? Ici, dans ce tour, c'est mon 8 qui gagne. Mais je ne peux pas prendre sa carte d'excuse. Donc, ce qui va se passer, c'est que le joueur va reprendre sa carte de l'excuse. Il va prendre les cartes qui étaient dans les plis précédents qu'ils ont réalisés. Et il va me les changer contre une carte qui n'a pas de valeur. Donc, une carte de couleur, par exemple. Et il va me la donner pour les mettre dans les cartes qui vont être avec mes plis. Voilà, que je vais pouvoir mettre de côté. Donc, l'excuse, on peut l'utiliser dans deux circonstances. Soit parce qu'on n'a plus de cartes d'atout pour couper, ou soit parce qu'on n'a pas envie de couper avec un atout pour pouvoir les préserver. Voilà, c'est les seuls cas où on peut poser l'excuse. Et de toute façon, on ne la perd pas, on la reprend et on l'échange contre une autre carte des plis qu'on a déjà fait. Et donc, quand on ne peut pas couper, parce qu'on n'a plus d'atout, eh bien on coupe, vous l'avez vu, avec une carte d'une autre couleur, mais en tout cas, ça ne nous permet pas de gagner. Voilà, donc pour le principe et un petit peu les hiérarchies. Nous allons imaginer que nous sommes arrivés à la fin de la partie. Dans cette pile, nous avons donc tous les plis réalisés par mes deux adversaires et on va dire que j'ai réussi à remporter toutes ces cartes-là avec les plis que j'ai remportés. Alors maintenant, comment compte-t-on ces points au tarot? Eh bien, on va compter les cartes en associant toujours une petite carte avec une autre carte. Donc les petites cartes de couleur, là, on va les associer avec les atouts, on va les associer avec les têtes et avec les bouts, les oudleurs, ou bien entre elles s'il nous en reste. Ok. Donc la valeur est la suivante. Donc les bouts, les oudleurs, valent chacun 5 points quand ils sont adossés d'une petite carte. Les rois valent également 5 points adossés d'une petite carte. Les dames, 4 points. Les cavaliers, 3 points. Et les valets, 2 points. Tout le reste, quand on les... Donc ça, c'est un oudleur, hein, donc c'est 5 points aussi. Et donc, tout le reste, eh bien, on va les compter par 2 et ça fera 1 point. Donc là, on va trier un petit peu ce qu'on a. On va retirer un petit peu les têtes du paquet pour pouvoir compter tout ça. Et on va essayer de voir combien de points j'ai fait. D'accord? Donc, c'est parti. Donc, ici, ça fait 5. 10. 15. 15 et 4, 19. 19 et 3, 22. 22 et 3, 25. 25 et 4, 29. 29 et 4, 33. 33 et 3, 36. 33 et... 36, pardon, et 3, 39. 39 et 2, 41. 41 et 2, 43. 43 et 2, 45. Et 45 et 2, 47. Et ensuite, toutes celles-là, je les compte par 2. Donc 47
48, 49, 50, 51, 52, 53 et demi. Donc, comme je suis preneur, on va toujours arrondir au-dessus. Donc, ça fait 53 et demi, 54. J'avais deux bouts, deux oudleurs, puisque j'avais le petit et le 21. Donc, 54, j'ai fait 54 points. Je devais en réaliser 41. Donc, je suis faite de 13. D'accord? Donc, si j'avais pris une petite qui vaut 25, eh bien, je vais marquer 25 plus 13. Donc, je vais marquer 38 points. 38 points. Et mes deux adversaires vont marquer la moitié de ce score, mais en négatif. Donc, ça fait, si je dis pas de bêtises, 19, moins 19 pour chacun de mes deux adversaires. Voilà, je ne suis pas extrêmement bonne en calcul de tête, c'est pas du tout mon truc, c'est possible que je me sois trompée. Mais voilà un petit peu le principe du comptage des points. Voilà. J'espère que cela vous aura permis d'appréhender les règles de tarot, voilà, du tarot, pour le tarot à jouer, et que ça vous donnera envie d'y jouer, puisque nous aimons tous le tarot, et donc pourquoi pas adopter aussi le tarot à jouer. Voilà, bisous à tous, bye!